Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler de la puissance du journaling et comment implémenter ça dans votre trading va multiplier vos résultats de manière totalement folle. Donc, c'est parti, je vais vous identifier point par point tous les bénéfices du backtesting et surtout comment le faire dès maintenant. Comme ça, vous allez pouvoir avoir un aspect pratique à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir directement mettre en place. Donc, déjà, dans un premier temps, j'aimerais faire une petite introduction pour poser le contexte très tranquillement et parler du pourquoi le journaling, pourquoi journaler ses trades est quelque chose d'extrêmement sous-estimé dans le monde du trading. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de traders qui négligent le journaling en pensant que c'est quelque chose d'inutile, de chronophage. C'est vrai, enfin, ça dépend de la solution que tu utilises, mais ça peut être quelque chose de chronophage et ça peut aussi être quelque chose d'inutile si tu le fais mal. Donc certes, c'est vrai. Mais malheureusement, le fait est que si c'est bien fait, ça peut être quelque chose qui ne te prend littéralement 0 seconde par jour est quelque chose qui peut littéralement transformer tes résultats et vraiment te faire passer d'un trader qui ne fait pas d'argent à un trader rentable. Et si ça peut te motiver, je peux te dire une stat qui est que 100% des traders rentables journalent leurs trades. Tu ne peux pas être rentable sur le long terme sans avoir du journaling dans ta routine de trading. C'est quelque chose qui est impossible. On a tous déjà vécu cette situation, on ne sait pas où on en est dans notre trading, on ne comprend pas ce qui cloche, on ne voit pas réellement les erreurs qu'on fait, et c'est normal. En fait, si tu ne journales pas tes trades, bah en fait, c'est très facile de répéter les mêmes erreurs encore et encore sans s'en rendre compte. Un journal, en fait, ça va te permettre d'identifier les erreurs fréquentes, d'accord, qu'il s'agisse d'erreurs émotionnelles, techniques, psycho, de risk management, etc., etc. Et en fait, tout simplement, tu vas pouvoir les reconnaître, d'accord? Parce qu'elles vont, clignoter en rouge, ça va être quelque chose d'extrêmement fréquent et tout simplement, tu vas pouvoir trouver des solutions. Et le trading concrètement, ça va te permettre réellement de transformer tes pertes en leçons dans lesquelles tu vas pouvoir apprendre et t'améliorer. Le journaling, ça va vraiment te permettre de tirer un apprentissage très précieux de chaque trade et même de tes pertes, et j'ai envie de te dire surtout de tes pertes. L'autre point dont je voulais vous parler, c'est que ça va te permettre de renforcer ta discipline et ta constance dans ton trading, dans le sens où ça va te permettre d'ancrer des routines solides. Le fait de aller sur ton journal fréquemment pour voir un petit peu où tu en es, quelles sont tes performances actuelles, sur quelle série de pertes tu es, mais en fait, tout simplement, ça va encore être une nouvelle routine et en fait, bah, ça va te permettre encore une fois d'ancrer encore plus cette routine et donc encore une fois, bah, voilà, d'améliorer, que ce soit, comme je te l'ai dit, ta discipline et ta constance. Et ça devient en fait quelque chose comme un garde-fou émotionnel. C'est-à-dire que quand l'émotion le prend dessus, quand l'émotion, pardon, prend le dessus, bah, revenir à son journal, ça va te forcer à revenir, bah, voilà, directement sur un terrain rationnel et voir concrètement ce que tu as fait déjà concrètement en termes de résultats. Le point numéro 4, c'est que ça va tout simplement améliorer tes performances. D'accord? Dans le sens où tu vas pouvoir déjà dans un premier temps analyser tes stratégies. Ton journal, pardon, ça devient une base de données personnelle en fait, où tu vas pouvoir comprendre ce qui fonctionne ou pas et tu vas pouvoir ensuite optimiser tes setups, d'accord? Et ensuite aussi, tu vas pouvoir mesurer le progrès. Dans le sens où la plupart des traders, à l'heure actuelle, ils ne savent même pas s'ils sont rentables, s'ils sont pas rentables, ils savent même pas quelle performance ils ont fait le mois passé, ils sont totalement perdus, ils sont dans un brouillard constant. Et c'est impossible de savoir si tu t'améliores si tu as pas des données précises. Un journal, ça va te montrer, bah, voilà, tout simplement ton progrès sur le mois précédent, sur le trimestre, sur l'année, et cetera et donc ça va vraiment être un instrument de mesure. Et concrètement, même en termes de setup, c'est-à-dire que actuellement tu traites peut-être une stratégie, tu as peut-être un setup, 2 setups, 3 setups, peu importe, mais est-ce que tu sais réellement si ce setup est rentable? Est-ce que tu sais réellement si cette stratégie est rentable? Évidemment, tu t'en doutes, tu espères du moins qu'elle est rentable, sinon, bah, voilà, logiquement, tu n'es pas, débile, j'ai envie de te dire. Tu ne le ferais pas si tu avais la certitude que ta stratégie elle n'était pas rentable, excuse-moi, j'ai un peu de mal, tu n'aurais aucune raison tout simplement de trader la stratégie que tu trades actuellement. Donc évidemment, tu penses qu'elle l'est. Mais concrètement, est-ce que tu serais prêt à parier ta maison sur le fait qu'elle l'est? Je ne pense pas, parce que tu n'as pas vraiment de certitude. Et grâce à un journal, bah, tu vas pouvoir comprendre la rentabilité réelle de chaque stratégie utilisée. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment être game changer. Le point numéro 5, c'est développer tout simplement une confiance en soi. Construire une mémoire de ton succès. C'est-à-dire que bah, relire tes trades gagnants, tu sais, les trades gagnants que tu as documentés, ça va booster ta confiance. Surtout après une période difficile, dans le sens où, bah, voilà, tu vas pouvoir rationaliser un petit peu tes performances. Admettons, tu es sur une série de 1 perte, 2 pertes, potentiellement 3 pertes, tu vas pouvoir retourner sur ton journal,
voire tout simplement, voilà, rationaliser un petit peu, redescendre sur terre et tout simplement reprendre un petit peu confiance. Et c'est aussi une preuve tangible de ton progrès. C'est-à-dire que voir ton évolution noir sur blanc, ça va te rappeler que chaque erreur fait partie tout simplement du processus et du chemin vers la maîtrise de cette compétence qu'est le trading. Point numéro 6, on approche tranquillement de la fin, c'est de réduire l'impact des biais cognitifs. Tu vas pouvoir déjà, je te donne un exemple, surmonter le biais qu'on appelle le biais de confirmation. Ok, le biais de confirmation, c'est-à-dire qu'en fait, ton journal, il va t'empêcher de te convaincre, de t'auto-convaincre que certaines décisions hasardeuses étaient correctes. On a tous ça dans le trading, surtout par le biais, surtout par la nature même du trading, car le trading, c'est quelque chose qui est purement probabiliste. C'est-à-dire que tu vas prendre un trade, mais tu as quand même des probabilités qui vont, bah, voilà, te permettre d'avoir X pourcentage de chances de prendre un TP et X pourcentage de chances de prendre un stop loss. Mais comme tu peux très bien prendre un très mauvais trade et malgré tout réussir ce trade, enfin réussir ce trade, c'est-à-dire que le trade aille quand même vers ton TP, ça va te faire surtout rentrer dans un cercle vicieux où tu vas penser que tes mauvais trades, bah, s'ils ont eu un résultat positif, forcément, c'est que c'était pas des si mauvais trades que ça. Alors qu'en fait, c'est totalement faux. Et le fait d'avoir concrètement ça dans ton journal, bah, ça va te permettre de garder les pieds sur terre encore une fois et de vraiment avoir ça dans ta tête. D'accord? Et voilà, ça va te permettre aussi de combattre l'oubli sélectif. C'est-à-dire que les traders, ils ont tendance souvent à se souvenir des gros gains et à oublier les pertes. En fait, le journal de trading, ça va te permettre, bah, voilà, d'avoir une vision totalement objective. Point numéro 7, ça va être le fait de favoriser la prise de décision basée sur des données. D'accord? Parce que le but en tant que trader, c'est quand même de rationaliser un petit peu tout ça. Le trading, c'est pas quelque chose d'abstrait, quelque chose qui sort de je ne sais quelle planète. Le but, c'est d'essayer de rationaliser un maximum sa stratégie et d'avoir des trades qui sont basés sur des datas et des données. Si tu veux, c'est avoir quelque chose de concret. Et donc, le fait de créer des statistiques personnelles, comme bah, le fait d'avoir une vision de ton taux de réussite, de ton ratio de gain-perte, ou de tes meilleures ou pires journées de trading, etc., etc., bah ça va être quelque chose qui va être game changer. Parce que là, tu as vraiment de la data et tu sais sur quoi tu vas pouvoir potentiellement t'appuyer pour améliorer. Et par la même occasion, tu vas pouvoir tester des nouvelles idées. C'est-à-dire que bah, voilà, tu vas pouvoir évaluer objectivement l'impact de ta nouvelle stratégie, par exemple, et bah, voilà, tout simplement, avant de l'appliquer sur du capital réel ou avant de l'appliquer sur du capital propre firme ou sur un challenge ou je ne sais quoi, tu vas pouvoir tester quelque chose, voir si concrètement c'est quelque chose de réel, et ensuite, par la suite, une fois que tu as des convictions qui sont vraiment basées sur la réalité, sur des faits, bah voilà, le mettre en application de manière beaucoup plus sereine. Le point numéro 8, c'est que bah, des outils modernes tels que DataTrade, bah, ça va te permettre et ça va surtout rendre le journaling beaucoup plus plaisant et beaucoup plus facile. Dans le sens où chez DataTrade, on a mis la technologie au service du trader. C'est-à-dire qu'il y a des outils qui sont totalement disponibles, tels que DataTrade, qui vont vous permettre tout simplement de faire tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure sans bouger le petit doigt. Je sais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le journaling, ça peut être quelque chose d'extrêmement chronophage. On n'a pas envie de le faire, c'est chiant, c'est pas plaisant de journaler ses trades, je le sais, je suis passé par là, tout le monde est passé par là. Et c'est pour ça concrètement, c'est une des raisons, du moins je voudrais dire, pour lesquelles on a créé DataTrade. C'est quelque chose qui va tout simplement faciliter le quotidien du trader et faire toutes les choses à sa place. Sur le dernier point, j'aimerais parler des conséquences de ne pas journaler. Là, je vous ai donné tous les points positifs du fait de journaler. Maintenant, j'aimerais vous donner les conséquences du fait de ne pas journaler. Pour moi, le risque le plus gros, ce serait le risque d'auto-sabotage. C'est-à-dire que sans journal de trading, tu peux croire que tu progresses, alors qu'en fait, tu es tout simplement dans une phase de stagnation, ou pire, tu es littéralement en train de régresser. Si tu traques pas tes datas, si tu sais pas où tu en es, ben, tu es là, tu es en train de planer dans je ne sais quelle galaxie, mais tu rien en face de toi qui te permet de savoir si tu es sur une courbe ascendante ou si tu es sur une courbe, au contraire, totalement descendante. Ça va te permettre d'avoir un visuel là-dessus. Et ensuite, ça va te permettre d'éviter le fameux plafond invisible que tous les traders ont, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont pas rentables. Ils sont là, ils disent j'ai l'impression de tout faire bien, j'ai l'impression de mettre toutes les pièces du puzzle au bon endroit, je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas rentable. Et en fait, le journaling, ça va mettre le doigt là où ça fait mal, et ça va te permettre de t'ouvrir les yeux et de te mettre tes yeux pile au bon endroit sur les erreurs que tu fais, sur les bêtises que tu fais et sur comment améliorer. Et pour conclure, je vais parler très rapidement de mon expérience personnelle. Mon expérience personnelle avec le journaling, elle est très très forte, et c'est pour ça que j'ai créé DataTrade en partie, c'est parce que sans le journaling, j'aurais sûrement abandonné le trading. Le journaling, c'est vraiment ce qui m'a fait devenir rentable. C'est-à-dire que j'étais dans une phase de mon trading où ça faisait
plus de 3 ans, je pense, que j'étais à l'intérieur de cette phase où, voilà, j'essayais de changer de stratégie, j'essayais de m'améliorer, je faisais les choses bien, j'avais quand même quelque chose qui ressemblait à quelque chose. J'essayais de respecter mon risque, respecter ma stratégie, mais je ne comprenais pas. J'avais ce fameux plafond de verre invisible où je me disais: «Mais je comprends pas, qu'est-ce que je dois faire de plus?» Et je me suis mis à journaler très sérieusement mes positions et à partir de là, j'ai pu voir concrètement que j'avais une erreur qui me bloquait. Une erreur qui me bloquait, c'était l'overtrading. Une fois que j'ai pu identifier cette erreur, je l'ai éradiquée de mon trading et depuis, ça fait maintenant bientôt 4 ans que je suis rentable et que je vis de mes activités sur les marchés financiers. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment une relation importante au journaling et c'est pour ça que j'incite tout le monde à passer à l'action et tout simplement à journaler vos positions dès aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est sûrement le bon moment parce qu'actuellement, on vous offre 14 jours totalement gratuits. Vous n'avez pas besoin de déverser un seul centime pour tester notre outil intelligent de journaling. Donc, vous pouvez tout simplement tester DataTrade de manière totalement gratuite. Donc, voilà, tout simplement, je vous conseille de le faire. Je pense que ce serait une des meilleures décisions dans votre trading de cette année-là. D'accord? Donc bref, je vous laisse le lien juste en dessous. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez pu prendre un petit peu de valeur là-dedans. Et à très vite.